Imaginez que votre cerveau soit directement connecté au marché. Vos décisions seraient exécutées en millisecondes. Aujourd'hui, on parle même en nanosecondes, soit 1 million de fois plus rapide. À ce niveau-là, l'humain disparaît. Bienvenue dans le monde des algorithmes et du trading haute fréquence. Salut, c'est Julie, votre développeuse full stack. Je démonte les systèmes financiers avec un regard d'une développeuse d'applications. Cherchant la logique derrière le jargon, dans ce podcast, je démonte les systèmes financiers. Pas avec du storytelling d'influenceur trading, non, mais avec une logique d'ingénieur. Suivez-moi si l'idée vous intéresse. Dans cette série, on explore les grandes familles de la finance. Jusqu'ici, on explorait des acteurs qui travaillent à l'échelle humaine. Les market makers, l'infrastructure de la liquidité. Les hedge funds, les stratèges globaux. Les prop traders, les soldats d'élite du trading actif. Et maintenant, on descend encore d'un niveau. Nous quittons l'humain, nous entrons dans un univers où la vitesse remplace l'intuition, où une microseconde d'avance, c'est déjà une victoire. Bienvenue dans le monde des algorithmes et du trading haute fréquence. Quand on parle d'algorithmes et de HFT, on imagine des robots, des machines ultra puissantes, des IA qui manipulent les marchés, des traders augmentés qui nous coupent l'herbe sous le pied, ou encore des programmes qui gagnent à tous les coups. Plus rapides que vous, plus précis que vous. Et ils sont invisibles des carnets d'ordre, comme si une intelligence supérieure tirait les ficelles. Il paraît même qu'on peut les copier. Ce mythe fonctionne parce que on ne voit rien. Contrairement aux traders, les algos sont invisibles. Vous ne voyez pas les ordres qui apparaissent et disparaissent. Les micro-ajustements, les micro-décisions, les décisions en microsecondes. Donc le cerveau comble. On l'a déjà vu ensemble. Nous cherchons de la cohérence là où il manque de l'information. Du coup, quand quelque chose est invisible, il devient mystérieux et souvent menaçant. Ajoutez à ça la vitesse. Une réaction instantanée, furtive, semble forcément intelligente. C'est quoi le HFT ? HFT signifie High Frequency Trading. C'est le trading à ultra haute fréquence, où les décisions sont prises en millisecondes, microsecondes, voire même nanosecondes. Je vais utiliser l'acronyme HFT tout au long de l'épisode. Un HFT n'essaye pas de prédire l'avenir. Il essaye d'être le premier à réagir au présent. Quand j'ai fait mon premier bot de trading, j'avais environ 100 millisecondes de latence. 100 millisecondes, c'est le temps de réaction du cerveau humain. Ça paraît rapide, mais dans ce monde-là, c'est une éternité. Les acteurs HFT travaillent en 1 milliseconde, soit 1 millième de seconde. 100 microsecondes, c'est 0,1 milliseconde. Parfois moins. Tu vois que le temps que ton ordre parte, eux, ils en ont déjà vu, décidé et exécuté 1000 fois. Mais enfin, voilà le point clé. Le HFT, c'est une technologie, pas une stratégie. Il cible une vitesse d'exécution. Avec le HFT, on peut tout faire. Du market making, de l'arbitrage, du scalping, mais exécuté à une vitesse inhumaine. Pourtant, il faut préciser une chose importante quand on parle de trading haute fréquence. On parle beaucoup de vitesse, de serveur, de latence. Mais la vitesse, en réalité, ne sert à rien si tu ne sais pas quoi exécuter. Parce que, dans la chaîne, il y a toujours une décision. Acheter, vendre ou bien ne rien faire. Et cette décision, elle ne vient pas d'un trader, elle vient d'un algorithme. Un algorithme, ce n'est pas une IA magique, c'est une suite de règles. Sous forme de « si tu as l'information sur le marché, alors j'agis, sinon je fais autre chose ». Si tel écart de prix apparaît, si telle liquidité disparaît, si tel volume arrive, alors j'agis, sinon je ne fais rien. Et ça, c'est le vrai cœur du système. La vitesse ne crée pas l'opportunité, elle permet juste d'exécuter plus vite une décision déjà définie. Autrement dit, le trading haute fréquence, ce n'est pas qu'aller vite, c'est savoir quoi faire et le faire avant les autres. Les market makers, prop traders et trading haute fréquence peuvent exister dans la même entreprise. Ce ne sont pas des traders indépendants,
qui font du trading haute fréquence, mais des équipes entières, des ingénieurs financiers, des experts dans le hardware, des mathématiciens, des spécialistes réseau, des chercheurs quantitatifs. Leurs patrons investissent des millions pour gagner une microseconde. Pourquoi ? Parce que le premier capture l'opportunité et le deuxième n'a rien. C'est une course à l'armement technologique. Quel est leur rôle réel ? Ils ne manipulent pas le marché, ils font deux choses. Premièrement, ils capturent les micro-inefficiences. Par exemple, une différence entre le marché spot qu'à l'achat et les futurs. Une différence entre deux plateformes ou un décalage entre un ETF, un panier d'actions, et un panier réel. Ils exploitent des écarts minuscules, comme fournir de la liquidité. Ils placent aussi des ordres en continu entre les prix existants. Résultat, ils réduisent le spread et nous, on en profite. Le spread, pour rappel, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Écoutez ou réécoutez l'épisode sur les market makers pour approfondir ce sujet. Mais pour faire ça, ils reposent entièrement sur leurs algorithmes. Sans cette logique de décision, leur infrastructure ultra rapide ne leur sert à rien. Et du coup, est-ce qu'on peut faire du trading haute fréquence en tant que particulier ? Je crois que vous l'avez compris, bien évidemment pas. Même si vous êtes un développeur comme moi, il vous manque beaucoup de pognon. La barrière à l'entrée est énorme. Accès direct aux bourses, j'aime dire qu'ils sont au cul du courtier, des serveurs ultra rapides, des processeurs codés pour trader, des réseaux dédiés avec des millions d'investissements. Vous pouvez coder un algo, mais pas faire du trading ultra haute fréquence. Le trading ultra haute fréquence appartient aux entreprises qui peuvent mesurer leur vitesse en nanosecondes. Et qu'est-ce que ça change pour nous de comprendre comment fonctionne le trading haute fréquence ? Déjà, ça enlève un fantasme. Le marché n'est pas manipulé par des robots. Il est optimisé par des machines. Il est piloté par des règles. Pas par de l'intuition, pas par du feeling, mais par des systèmes de décision. Ensuite, ça éclaire notre place dans le système. Vous ne jouez pas à ce jeu-là. Vous ne pouvez pas battre leur vitesse. Et d'ailleurs, vous n'en avez même pas besoin. En revanche, votre avantage est ailleurs. Capacité à attendre. Un HFT doit agir en permanence pour être rentable. Vous avez la compréhension globale du contexte. Un algo, lui, réagit à des signaux. Un humain interprétera des nouvelles économiques. Vous avez aussi une adaptation aux contraintes personnelles. Un HFT doit être optimisé en continu. Un humain peut adapter son trading en fonction de sa vie réelle. Les algorithmes sont partout, mais ils ne pensent pas, ils exécutent. Très vite. Mais surtout, ils exécutent quelque chose qui a été pensé avant. Et c'est là que tout se joue. La vraie question, ce n'est pas comment battre les algos, mais à quel jeu êtes-vous en train de jouer et avec quelles règles ? La semaine prochaine, on quitte le monde de la nanoseconde pour revenir sur le plancher des vaches. Cette fois, nous suivrons l'argent qui dort à la banque ou que nous confions à nos organismes de retraite. Activez les notifications pour ne pas rater cet épisode sur les institutionnels. À la semaine prochaine sur le podcast Mes petites machines à cash.